Good day, ladies and gentlemen. Welcome to the midday edition of the Balunga Newscast on Equinos Television. Good day, Nazi Yambou. Good day, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. Une forte explosion a été entendue très tôt ce matin derrière la SCDP en Bopi, ici à Douala. L'ampleur des secousses a immédiatement mis en alerte les forces de sécurité de la région du littoral qui immédiatement descendu donc sur les lieux. Donc Sylvie reçoit donc sur ce plateau Sylvestre Zangarou. Bonjour. Bonjour Nadine Yambou, bonjour à tous nos chers téléspectateurs sur Equinos Télévision. Vous revenez fraîchement du terrain, vous avez suivi de bout en bout l'opération qui s'est déroulée ce matin au niveau de Mbopi. Que s'est-il exactement passé? Alors ça fait bien de le dire, hein. Nous sommes d'ailleurs encore en tenue de terrain. Nous revenons tout juste de Mbopi où s'est donc produit tôt ce matin une forte explosion on voit d'ailleurs l'impact sur ce mur arrière de la Société camerounaise des dépôts pétroliers, la SCDP, juste située en allant vers le marché de Mbopi, au niveau du pont, au niveau du passage des rails en dessous de ce pont. Cette explosion qui était forte, qui s'est donc produite autour de 7h30 ce matin, 8h par là. Les populations qui ont entendu cette forte secousse disent que c'était quelque chose d'assez fort. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine au départ. Beaucoup ont pensé que, vu que les cuves de la SCDP ne sont pas loin de là, que c'était certainement peut-être une explosion qui venait de là, mais que non. Une fois arrivé sur les lieux, le gouverneur de la région littorale d'ailleurs, que vous voyez en image, a fait une déclaration à la presse, et dans cette déclaration, on a donc dû l'entendre de la voix de la première autorité de la région littorale qu'il s'agit bel et bien là d'un matériel utilisé dans d'autres circonstances terroristes, dans d'autres villes des régions du Cameroun en ce moment. Le matériel tel que l'a dit le gouverneur de la région littorale était constitué d'une bouteille de gaz, des câbles électriques et même d'autres produits utilisés en la matière. Et notamment pour les responsables de la région du littoral, précisément le gouverneur Samia Dieudonné Ivara Dibois, la thèse d'une attaque est bien confirmée. La thèse d'un attentat terroriste est confirmée par le patron de la région du littoral puisqu'il a dit, je le cite, c'est un indicateur, le matériel que nous venons de voir est le même utilisé par des terroristes dans d'autres villes du Cameroun sujettes à ces activités lugubres. Le patron de la région littorale a frappé du poing sur la table, en tout cas lorsqu'il faisait sa déclaration à la presse. Il a indiqué que ses troupes, toutes les forces de sécurité qui sont sous son pouvoir, vont d'ores et déjà se mettre en branle pour traquer ces personnes-là sans foi ni loi qui viennent pourrir l'atmosphère, la vie dans cette ville de Douala qui se veut paisible. Le gouverneur de la région littorale en a également profité pour attirer l'attention des populations de son unité de commandement. Vigilance, vigilance, encore vigilance. Il n'y a pas de perte en vie humaine. On le rappelle, le gouverneur de la région littorale a bel et bien indiqué que le matériel qui a été utilisé, il a parlé d'une bouteille de gaz avec des câbles électriques et d'autres matériaux utilisés lors des attentats. Il a ajouté que c'est le même matériel qui est utilisé dans d'autres villes du Cameroun où sont commis donc ces différents attentats. Et Sylvestre Zangarou, comment les populations ont-elles réagi face à la situation? Est-ce qu'on peut dire que la psychose s'est emparée de ces populations? Nous n'allons peut-être pas être porteur de la psychose sur les antennes d'Equinos Télévision, une antenne qui est, comme on le sait, tout le monde le sait, il l'a adoptée, c'est la chaîne du peuple. Et puis, la ligne ici voudrait que on participe à ce que les autorités veulent pour cette ville. Ça veut dire que tout le monde soit serein, même si le gouverneur de la région littorale indique et précise bien qu'il faut redoubler de vigilance. Les populations, bien évidemment, étaient inquiètes parce qu'elles ont appris ce que le gouverneur du littoral a fait comme déclaration à la presse. Beaucoup de personnes que nous avons vues du côté de Mbopi, que nous avons écoutées, les personnes avec lesquelles nous avons discuté, ont dit qu'elles s'inscrivaient désormais dans cette dynamique de vigilance et de dénonciation surtout, parce qu'il est également question de forte collaboration avec les forces de maintien de l'ordre pour véritablement rester dans une ville de Douala qui se veut être une capitale économique où prévaut la paix, rien que la paix. Si vous le permettez, peut-être Nadine Yambou, on va simplement ajouter qu'au moment où nous partions de ce lieu où s'est produit cette explosion, cette explosion ce matin, il y avait un renforcement, un fort cordon de sécurité, un fort dispositif sécuritaire. D'ailleurs, tout l'état-major de la région littorale a dû
effectué une descente sur le site. Le commandant de la 2e région militaire interarmée, le général Salim Ouamadou, le commandant de la 2e région de gendarmerie, le général Loubazal, le délégué régional de la Sûreté nationale pour le littoral, le commissaire divisionnaire Raymond Essogo, tous sont descendus sur les lieux pour s'enquérir de cette situation. Et le moins que l'on puisse dire, si on suit la voie tracée par le gouverneur de la région littorale, c'est que la ville de Douala, désormais, c'est une ville dans laquelle il faut redoubler de vigilance. Merci à vous, Sylvestre Zangaou. On va certainement écouter cette réaction du gouverneur de la région du littoral. Donc, il a précisé que l'explosion survenue ce matin était un acte terroriste. Le gouverneur de la région du littoral, qui est descendu sur les lieux ce matin, était très formel, que les personnes qui ont bien sûr perpétré l'acte ce matin avec pour objectif de faire exploser les cuves de la SCDP. Nous écoutons. Nous avons été tenus informés d'une explosion qui s'est passée au niveau du mur de la SCDP ce matin. Et nous nous sommes ainsi organisés à faire la descente. Mais d'abord, permettre que les experts en matière, n'est-ce pas, d'explosifs nous précèdent sur les lieux pour ne pas perturber les enquêtes qui doivent être faites sur les lieux. Mais d'ores et déjà, je voudrais dire que ce qui est arrivé ce matin, on dit à quelque chose, malheur est bon. Et ça veut dire que la vigilance s'enclenche avec ce qui vient de se passer. C'est d'origine criminelle? D'origine criminelle. Avoir le matériel qui a été utilisé de manière artisanale. On a dû constater qu'il y avait une bouteille de gaz. C'est déjà pour dire que le matériel a été concocté sur place. Et ces techniques, nous les connaissons dans certaines zones où le terrorisme a commencé à agir. Mais c'est pour dire déjà qu'ils sont mal partis parce que c'est Douala. Et Douala, rien ne se cache à Douala. Donc, ceux qui ont pu nuitamment venir faire les faits peuvent se réjouir, mais ils n'iront pas très loin. Le message est clair. Voilà. On l'a dit donc, une forte explosion est survenue très tôt ce matin, non loin de la SCDP, ici à Douala, donc une attaque terroriste. Donc l'explosion de ce matin était un acte terroriste, selon le gouverneur de la région du littoral, descendu très tôt ce matin sur les lieux. Pour avoir plus de précisions, suivons ce reportage de Sylvestre Zangaou. Une ouverture dans le mur arrière de la SCDP à Mbopi. Elle a été causée par une forte explosion, alors que le jour se levait à peine, ce vendredi 22 septembre 2017 à Douala. Selon des témoins, l'explosion a été entendue à des kilomètres du lieu. Il était 7 heures passées, 8 heures presque par là. C'est alors que j'ai entendu un bruit très fort. Chose curieuse, pendant que je prends la route pour aller au travail, étant sur la moto, je constate qu'ici au marché Mbopi, il y a l'embouteillage. C'est ainsi donc que je descends et attiré par l'attroupement, je me rends donc compte qu'effectivement, arrivé sur le lieu, on me fait savoir que tout partait d'ici. En fait, c'était un genre de bruit comme si, voyez-vous, un camion, les lourds, les gros porteurs là, qui avaient fait un tonneau, mais c'est plus que ça. C'était plus que ça. Alertés, les forces de sécurité, dont l'état-major de la région du littoral, se sont mobilisées. Le commandant de la 2e région militaire interarmée, le général Salim Ouamadou, le commandant de la 2e région de gendarmerie, le général Loubazal, le délégué régional de la Sûreté nationale pour le littoral, le commissaire divisionnaire Raymond Essogo, tous sont allés s'enquérir de la situation. Des cordons de sécurité ont été mis pour limiter l'accès au lieu de l'impact. Sur le pont, au loin, les populations de la ville de Douala se sont massées pour vivre le déroulement de l'opération d'investigation jusqu'à l'arrivée du gouverneur de la région du littoral. Quelques minutes après son arrivée, face à la presse, le gouverneur de la région littorale révèle qu'il s'agit d'un objet explosif qui n'a fait que des dégâts mineurs. Aucune perte en vie humaine, martèle-t-il.
Alors que les responsables de la région du littoral penchent plutôt pour une attaque terroriste ce matin, survenue non loin de la SCDP. Donc, qu'en est-il au niveau de Yaoundé? Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Éric Martial Ndjoumou, rédacteur en chef adjoint numéro 1 à la rédaction centrale d'Equinos Télévision et Radio. Bonjour. Bonjour Nadine Yambou. Alors, à cette heure, quelle est la réaction au niveau de Yaoundé, notamment des responsables? L'affaire est prise très au sérieux du côté de Yaoundé, où justement une source gouvernementale nous fait savoir qu'une réunion de crise va se tenir dans les heures à venir du côté de Yaoundé, une réunion qui va mettre autour de la même table le quota sécuritaire du Cameroun, avec aussi à leur côté de nombreux membres du gouvernement. Il sera question de trouver une réponse à cette nouvelle situation intervenue dans la ville de Douala. On rappelle aussi que cette piste terroriste est prise très au sérieux, raison pour laquelle le ministre de la Communication, M. Issa Tiroma Bakari, lui aussi fera une sortie selon certaines indiscrétions du côté de Yaoundé dans les heures à venir. Ça signifie que c'est le branle-bas, le problème pris très au sérieux au niveau de Yaoundé, d'où cette forte mobilisation qu'on observe en ce moment. De ce côté-là, on va aussi rappeler toutes les mesures prises par les autorités, tant dans la région du nord-ouest qu'au niveau de Yaoundé, au regard des différentes explosions intervenues dans la région du nord-ouest, avec notamment les manifestations ou les rassemblements dans les lieux publics qui étaient purement et simplement interdits, même si cela n'a pas été respecté. On le verra certainement dans le cours de votre journal avec cette mobilisation générale observée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest cette matinée. On cite aussi parmi ces mesures la possibilité de l'instauration d'un état d'urgence comme annoncé par le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari. Et donc on attend simplement dans ces prochaines heures de voir ce qui sera dit par le ministre de la Communication et surtout ce qui sortira de la réunion de crise qui est annoncée au plus haut sommet de l'État du côté de Yaoundé. Ceci à quelques heures de l'intervention du président de la République à la tribune de la 72e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Merci à vous, Éric Martial Ndjoumou, pour toutes ces précisions. Donc, on le retient, donc une forte explosion qui a été entendue très tôt ce matin au niveau de la SCDP et de les personnes donc, qui ont perpétré l'acte ce matin avec pour objectif de faire exploser les cuves de la SCDP. Les forces de l'ordre sont descendues sur les lieux. Ailleurs, du côté de Bamenda, donc la ville est désormais sous couvre-feu entre 6h et minuit. Cette décision a été prise par les responsables après l'attentat terroriste qui a visé la localité hier. Des bombes artisanales ont été dissimulées sur des bandes de fortune. Des déflagrations a donc occasionné les blessés, dont 3 blessés graves ont été enregistrés, notamment des forces de l'ordre. Le reportage de Ndini Edmond, Albertine Bidjaga. 3 policiers, dont les identités n'ont pas encore été officiellement révélées, sont internés depuis la matinée du jeudi 21 septembre à l'hôpital régional de Bamenda. Les 3 hommes monténus ont été grièvement blessés à la suite de l'explosion d'une bombe de fabrication artisanale au lieu dit Hospital Roundabout, une place très fréquentée dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Des témoins rapportent que les 3 éléments des forces de l'ordre s'était abrité sous un arbre après une patrouille dans la ville. L'arbre en question serait devenu le lieu de repos de bien de policiers depuis le déclenchement de la crise sociale dans cette partie du pays. Une indication qui fait croire que les poseurs de bombes n'avaient pas choisi leur cible par hasard. Dans ses premières réactions, le gouvernement a conclu à un attentat terroriste. Nous avons vécu ce matin à Bamenda un incident des policiers de faction au service de la nation et de la République ont été la cible d'une attaque terroriste qui les a visés, entraînant la blessure de 3 d'entre eux qui sont en ce moment pris en charge à l'hôpital régional de Bamenda. Il s'agit là d'une étape nouvelle dans la situation à laquelle nous avions à faire face auparavant.
Il s'agissait d'actions de démobilisation de la population. Nous entrons maintenant dans une phase terroriste. Notons que la détonation entendue à Bamenda ce 21 septembre s'ajoute à une liste de faits similaires enregistrés ces dernières semaines dans cette partie du pays. Le samedi 16 septembre dernier, 2 bombes artisanales avaient explosé respectivement dans un taxi et dans un coin non loin du lieu dit Hospital Roundabout. Le lendemain, 2 autres engins explosifs, toujours de fabrication locale, avaient été découvertes dans l'enceinte du Palais des Congrès de Bamenda, peu de temps avant la célébration d'une messe. Et à la suite des attaques survenues dans la ville de Bamenda, le gouvernement réagit par la voix de son porte-parole, Issa Chiroma Bakari, a procédé d'abord à un rappel des faits avant de lever le voile sur l'identité des personnes blessées. Nous l'écoutons. En l'espace de 2 semaines, des terroristes qui se réclament de la faction armée des mouvements sécessionnistes des régions du sud-ouest et du nord-ouest ont décidé de mettre leurs menaces à exécution. Ainsi, le 11 septembre 2017, un engin explosif a été activé dans la ville de Bamenda avec pour objectif d'atteindre une patrouille de la gendarmerie nationale au lieu dit Mobile Coin. Le 16 septembre 2017, un cocktail Molotov a été dirigé contre un dortoir du collège Sacré-Cœur de Mancom, toujours dans la ville de Bamenda, par 2 terroristes qui se sont enfuis, avec pour intention de brûler des enfants innocents qui étaient supposés s'y trouver. Ce jeudi 21 septembre 2017 à 8h30, une bombe a été activée au passage d'une patrouille de police au lieu du Hospital Roundabout, situé à côté de l'hôpital régional de Bamenda. La mise à feu de la bombe a été déclenchée par un dispositif électrique actionné à partir d'un téléphone portable et de 2 détonateurs, faisant 3 blessés parmi les forces de police. Il s'agit du gardien de la paix principale, Anié Andan Justin, victime de 2 graves fractures au bras et une au tibia, et des gardiens de la paix Foku Joël et Biamou Loïc, victimes de traumatisme auditif et de commotion post-explosive. Les blessés ont été immédiatement placés sous surveillance médicale intense. Ambiance tendue ce matin à Ekona dans la région du sud-ouest Cameroun. Des populations sont descendues massivement dans les rues ce matin, munies de pancartes. Elles exigent la libération de toutes les autres personnes encore détenues dans le cadre de la crise anglophone et incarcérées à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Les manifestants ont envahi un poste de gendarmerie à Ekona ce matin. Toutes les rues sont bloquées et impossible d'effectuer le trajet Kumba-Boya. Les forces de l'ordre sont déployées sur les lieux. Et le CPP s'inquiète de la tournure de plus en plus critique que prend cette crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et la montée en puissance des postures extrémistes. Le parti de Kawala condamne tout acte de violence et d'intimidation qu'elle vienne. Le CPP estime que la violence ne peut pas apporter des solutions véritables aux problèmes complexes à régler. Le CPP invite par ailleurs le gouvernement et l'ensemble des forces de l'ordre à ne pas céder aux actes de violence, ainsi les droits de l'homme et des libertés des populations. À présent, la suite avec vous, Catherine Kony.
Thank you, Nadziambo. Thank you, ladies and gentlemen, for staying with us on this second segment of the Balunga Newscast on Ekinos Television. An explosion went off early today at Mbopi, just behind SDP here in Douala. The governor of the littoral region and other government authorities descended on the sea to see the gravity of the explosion. The governor said the explosion is a terrorist act and those responsible will be apprehended. Let's now have an excerpt of the governor of the littoral region, Samuel Dieudonné Ivaha Dibwa, as he speaks to media organ on the incident. The explosion this morning in the ward of SDP here around the market and railway station, and we came to see what happens. So these explosions is a criminal one. They wanted to put fire in those tankers behind us, but they didn't succeed. But I'm saying that they are helping us to be more aware, so that all the other ones that are preparing to do it, we take all of them. There's no way to bring trouble in Douala. Thank you. Thank you very much. Dear listeners, we shall be getting an information from Fonhansi Chanji, the English desk editor of Ekinos. Good day, Fonhansi. Good day, Catherine Kone. What exactly happened today at Mbopi? Yes, just like what you watch in the images there at the Mbopi locality. It is here in Douala 1 municipality. You watch how on the wall there was an explosion that called for attention, and there was a tense atmosphere in Mbopi this morning. You're watching on the images how a gas cylinder exploded just around the petroleum depot, best known in the French acronym as SDP, which called for the attention of everyone, including the État-Major of Littoral. We saw the governor of the littoral region, Samuel Dieudonné Ivaha Dibwa, who went there on the site of the incident just immediately after that explosion. And the first word from the governor, it is a criminal act. It is a criminal act. That is the word that came out of the mouth of the governor. And the governor did not dismiss any possibility of a terrorist act, which means it can move from a criminal act to a terrorist act. But at the moment, the governor is talking of a criminal act, and that together with his État-Major, they are going to sit in a security meeting, and of course there are experts that are going to be determining what exactly happened at the Mbopi market around the petroleum depot. How can we then describe what really happened today? Well, we can say, according to what the governor said, and even what the Minister for Communication, Issa Chiroma Bakari, said yesterday, and the governor of the Northwest region, together with the SDO of the Mezam Songa Pierre, we can say that the government is gradually coming in, and the languages are being transformed or metamorphosed on a daily basis from a mere protest that began in the two English-speaking regions of Cameroon. What happened today? You are hearing languages like a criminal act. Yesterday, you heard languages like a terrorist act. What happened around at the hospital roundabout? It therefore means when such languages are coming from the state, from those who parade the corridors of power in the country, hey, be careful. It means the state is gradually thinking otherwise, and which means that measures that we put in place immediately after these actions is going to be really measures that will secure, first of all, goods and services and persons, because that is the number one goal of the state, to secure the citizens, to secure goods and services, to make sure that their security is ensured. This explosion is coming at a time when other towns have been protesting since morning today. How then can we really explain the situation? Yeah, like you rightly said, it comes on the sidelines of other protests that have been rocking the two English-speaking regions of the country. It came out simultaneously. Today, it began in Ebonji, in Kupemu-Waninguba division in the southwest region of Cameroon, early around 6 a.m. And suddenly, we saw how almost every headquarter of the subdivision took it from Ebonji, went to Konye, Kumba, Tiko, Boyam,
Kumbo, Bamenda, and specifically Bamenda and Kumbo. These are two divisions whose SDOs had banned public meetings, public gatherings as from yesterday. What explains the reason? The fact that the SDOs banned public gathering, and today, just 24 hours after, the people are back on the street. It therefore shows that there is something really serious on the ground and definitely need a serious disposition or dialogue, like what they say. They were chanting the name of Mancho BBC, especially the people in Bamenda along the Ntarikong, that Mancho BBC should be released. They are calling on the release of all Anglophones who were arrested. Remember, some of them were not released. Yeah. Thank you for Hansin Chanji for that piece of information. Dear listener, I will now take you to the southwest region of the country, precisely in Ekona, where hundreds of locals were out today protesting with placards demanding the release of all the detainees arrested. Who have this information with Derek Jato. Okay, now today, the 22nd day of September 2017, we are here at the main street in Ekona. Ekona is a locality in the local subdivision. As you can see, these people behind me, they have been crying, shouting for freedom. They say they want all Anglophone under detention to be free, and they have various messages. All of our brothers, they have escaped from Cameroon. Yes. All of them are abroad because of this situation. Yes. But we are asking the regime to release all the detainees. Yes. Because we are not ready for any war. Yes. We are ready for a gentleman peace talks. Yes. We call on United Nations once again and African Union that we are not ready to die. Yes. Let them liberate the people. Yes. The people want to be liberated. Yes. An Englishman is a gentleman. Yes. We are asking for gentility. Yes. As a white, we don't want war. Yes. We are asking for our liberation. Yes. Our demonstration is peaceful. Yes. We want Cameroonians to be free. Yes. Saudi Cameroonians. Yes. And Mr. Biamara to be free. Yes. Let us bring back marketing box. Yes. Let us bring back our prisoners back. Yes. Let him come for negotiation table. Yes. We are not forever the friends. Yes. We don't have roads. Yes. We don't have push schools. Meantime, 3 policemen have been hospitalized with 2 critical cases following a bomb explosion in Bamenda yesterday around the General Hospital roundabout. The incident, which occurred early Thursday, took place at a popular resting spot of the patrolling soldier. For Hansin Chanji with more. The bomb explosion took everyone by surprise and created panic around hospital roundabout in Bamenda. The policemen came to the scene of incidents as usual for the day's patrol. They have been doing so for the past 10 months since the eruption of the Anglophone crisis. The place is a tree where chairs have been fixed under for good shelter. Beside the tree is a pharmacy known as the Black Star Pharmacy. Opposite it is the regional delegation for public health. Adjacent is the Bamenda Regional Hospital, and 300 meters is a police post. When they came this fateful day, around 9 a.m. local time, heavily armed, they could barely sit down when an explosion occurred. That are the police that were doing their job. They were targeted. As a result of that, 2 were seriously wounded. They are taken care of in the regional hospital of Bamenda, and of course, like I disclosed to you last day, we are going to step up our security device to face that new situation. After the incident, 3 were counted wounded, 2 in a critical condition. They were rushed to the Bamenda Regional Hospital, just a stone throw from there.
The area around hospital roundabout has been blocked by the military and heavily guarded, and investigations have been opened. This is the second bomb explosion in less than 1 week at the hospital roundabout in Bamenda. The recurrent bomb explosions is an indication the Anglophone crisis has taken another dimension, and the people of Bamenda now live in perpetual fear. Dear listeners, that was it for the second segment of the Bilingual Newscast on Equinos Television. But before we go, Nadine Yambo will be giving us an advertorial. Nadine Yambo, you have the floor. Exactement, Catherine connaît ce public reportage. Le groupe Bolloré qui a tenu hier sa deuxième édition du Marathon D. Les employés et les responsables du groupe ont effectué une marche dans les différentes artères de la capitale économique Douala. Et puis ils se sont donc rendus à l'école publique New Deido pour des travaux communautaires. Reportage. C'est un rang serré et dans un esprit d'équipe que les employés et les responsables de Bolloré Transport en Logistics ont entamé la marche marquant la deuxième édition du Marathon D, une distance de 6 km parcourue dans les artères de la ville de Douala. Ils ont fièrement bravé la pluie le long de l'itinéraire, marquant ainsi le bel esprit d'équipe qui caractérise l'entreprise. Et comme à son habitude, le groupe Bolloré fonçait vers son objectif majeur, celui de symboliser son attachement à sa responsabilité sociétale. C'est ainsi que comme une armée déterminée, les employés, avec à leur tête le directeur de la région Golfe de Guinée, font leur entrée à l'école publique New Deido, à Douala. Objectif, redonner un visage reluisant à cette vieille école qui a perdu son éclat sous le poids de l'âge. L'entreprise citoyenne y effectue des travaux communautaires. Les murs ont été repeints. Les travaux de maçonnerie sont en cours. Ce que nous faisons, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Parce que la solidarité au Cameroun est une vertu sous l'impulsion de son illustre dirigeant. Le groupe Bolloré, à qui ce pays donne l'hospitalité, a voulu, sous l'impulsion de son président Cyril Bolloré, consacrer une journée aux actions de solidarité. Vous savez, la différence du groupe Bolloré et des autres groupes, madame, c'est que nous sommes dans la durée. Nous venons de sceller un partenariat. Nous serons là, au-delà de cette cérémonie. Ces travaux qui sont organisés dans le cadre du Marathon D 2017 répondent à une logique, celle d'offrir de meilleures conditions de travail aux élèves et aux enseignants. Et l'initiative sera permanente. Le Marathon D à sa deuxième édition, ça a été une initiative de notre président Cyril Bolloré qui a voulu que le 21 septembre de chaque année, les 36 000 collaborateurs de Bolloré marchent dans un élan de solidarité. Nous avons jugé utile d'apporter notre modeste contribution aux œuvres si immenses qui sont conduites sous l'impulsion du président du Cameroun dans le domaine de la responsabilité sociétale de l'État du Cameroun. L'une des directrices de l'école publique de New Deido ainsi que le chef du quartier n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au groupe Bolloré. Je dis d'abord merci une fois de plus au groupe Bolloré qui a porté son choix sur l'école publique New Deido parce que l'école, malgré les efforts que fait déjà l'État, l'école était dans un état de délabrement. Ce matériel, nous allons l'utiliser jalousement parce que ce n'est pas donné. Pour les employés et les responsables de Bolloré Transport en Logistics, la deuxième édition du Marathon D a connu des améliorations. Plus exceptionnel dans la mesure que nous l'avons fait sur la pluie, ça fait déjà une preuve d'humilité et puis preuve d'engagement et d'engouement à travailler sous le soleil et sous la pluie. Et je pense que c'est une des forces de notre grand patron qui est Cyril Bolloré, qui tient à mener le groupe dans la durée. Jusqu'ici au Cameroun, seule la ville de Douala a abrité le Marathon D. Le transporteur Camrail, l'une des filiales du groupe, qui dessert plusieurs régions du Cameroun, entrevoit l'exportation de cette initiative vers d'autres villes du pays. Il serait indiqué que les années à venir, que nous puissions sortir de Douala et que nous organisions ce genre de manifestations là où le groupe est implanté, notamment dans le cadre de la gestion du réseau ferroviaire. Pourquoi pas organiser une telle activité à Ngaoundéré, par exemple, ou à Belabo. La troisième édition du Marathon D est donc attendue avec beaucoup d'impatience.
Fin de cette édition spéciale d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Catherine Kone, have a nice day. Have a nice day, Nadine Yambo. Thank you, ladies and gentlemen, for staying with us on this midday edition of the Balunga News Kazonek Kinos Television. Good afternoon once more to you. Equinox Télévision, au-delà